Guys, c'est l'heure de la preview du match face à Southampton. Pour rappel, Southampton est dernier du classement et Manchester United est 15e. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu des matchs hier et certaines équipes qui étaient derrière nous ont dépassés. Mais si nous gagnons ce match-là, nous récupérons le 12e position. Donc voilà, et Tottenham se retrouve, West Ham et Crystal Palace, du coup ils se retrouvent derrière nous au classement. Donc c'est ultra important cette victoire face à Southampton. Dans cette vidéo, du coup, nous allons parler du match, des différentes conférences de presse qui se sont passées et des informations concernant l'équipe. Nous ne parlons pas dans cette vidéo de mercato. Nous allons nous focaliser sur le match. Sur ce, les gars, abonnez-vous, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Bon visionnage à vous. Guys, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Comme vous l'aurez compris, c'est la preview du match face à Southampton, le dernier du championnat. Donc, j'ai rappelé les contextes tout à l'heure. Il nous faut une victoire impérativement. Il n'y a pas de pitié, il n'y a pas d'excuses. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, on est 15e au classement. Donc, il est temps de faire une remontada dans le classement. Et surtout, on a un calendrier, une fenêtre de tir pour remonter. Et avec la défaite de Tottenham hier, nous pourrons passer devant eux. Et voilà, il n'y a pas d'excuse, il faut gagner ce match-là. Parce que certains coachs, ils trouvaient toujours des excuses. Comme par exemple... oui, vu qu'on avait fait un match avec beaucoup d'intensité, les joueurs, ils n'étaient pas frais, ils n'étaient pas en forme. Là, il n'y a pas d'excuse. On gagne ce match-là. Voilà ce qu'il faut. Sachant que il s'est passé des choses. L'équipe s'est entraînée. Amorim a peaufiné les détails. Et nous allons voir ce qui va se passer dans ce match-là. Il faut savoir une chose, les gars. Ruben Amorim a fait venir ses joueurs au centre d'entraînement tous les jours à partir du match face à Arsenal. Pourquoi? Justement, c'est pour peaufiner des détails en vue du match qui arrive face à Southampton. Donc, ils ont travaillé l'aspect tactique, mais aussi ils ont travaillé les points faibles de l'équipe. Donc, clairement, il n'y a pas d'excuse pour le match qui vient. Voilà. Et Ruben Amorim, il est conscient. D'ailleurs, après le match face à Arsenal, il a souligné le fait qu'on a défendu pendant près de 70 minutes. Et il l'a souligné, certes, c'est dû au carton rouge, mais nous allons le corriger petit à petit, parce que c'est pas digne d'une grosse équipe. Et ça me fait plaisir, c'est une masterclass. Parce que quand plusieurs coachs sont passés avant lui, à chaque fois qu'on va affronter les gros, jouer ultra défensif pour essayer de les prendre en contre-attaque. Voilà, ça c'est un petit détail. Mais là, c'est Southampton, c'est le dernier du championnat. Donc, il ne faut pas les sous-estimer non plus. Il faut bien jouer. Si on respecte les styles de jeu qu'on a mis en place face à Liverpool, ou même un peu moins face à Arsenal, on les écrase. D'ailleurs, dans son interview, un journaliste lui a posé la question, est-ce que
Ce match-là, c'est une match de confirmation après 2 bons matchs qu'on avait fait. Il a dit oui, c'est important. Parce qu'après ces performances-là face à Arsenal, face à Liverpool, il faut le confirmer devant le public. Il faut les montrer, il faut les faire plaisir. Il faut montrer des beaux jeux. Et il faut gagner ces 3 points. Et ça, c'est important. Et ensuite, on lui a demandé si Kobe Coelier est une option pour le milieu de terrain. Et il a répondu juste que oui, c'est une option. Parce qu'il est humble, il est travailleur et il fait beaucoup d'efforts. Il est rapide. Mais surtout, le joueur, il s'entraîne avec nous. C'est-à-dire avec l'équipe première. Et j'ai oublié de le mentionner ça, mais j'ai adoré l'entrée en jeu de Toby Coelier face à Arsenal. Il a amené une nouvelle dynamisme au milieu de terrain. Il était vif, il était agressif. Certes, il n'était pas précis dans certains de ses relances, mais il titillait les joueurs d'Arsenal. C'est-à-dire, il va chercher haut, il est ultra agressif et ça m'a choqué parce que j'ai jamais vu Kobe Coelier jouer comme ça, sous Ten Hag. Et je commence à me dire que c'est un bon jeune. Certes, j'ai une petite préférence pour Dan Gore. Mais Toby Coelier, il m'a impressionné face à Arsenal. Et donc, Ruben Amorim, il souligne que oui, c'est une option. Donc, il faut savoir une chose. Ugarte, il a enchaîné beaucoup de matchs. Est-ce que Ugarte, il ne va pas jouer une mi-temps, puis le faire sortir pour se reposer et faire rentrer Kobe Coelier? Pourquoi pas? C'est une option. Mais il ne faut surtout pas les sous-estimer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire tourner l'équipe. On met l'équipe type et on les écrase. Et en deuxième mi-temps, on va tenter de faire des changements. Puis il ajoute le fait qu'il veut que son équipe soit une équipe difficile à jouer pour l'adversaire. Parce que pourquoi? Les derniers matchs à domicile, il disait Bournemouth, Newcastle, on était une équipe abordable, c'est-à-dire facile à jouer pour les adversaires. Mais les 2 derniers matchs nous ont prouvé que si nous mettons les bons ingrédients, la bonne mentalité dès le début du match, nous serons une équipe difficile à jouer. Donc oui, parce que la marque de fabrique des grosses équipes style Real Madrid, Bayern de Munich, c'est qu'ils sont difficiles à jouer. Donc si nous voulons retrouver le sommet, il faut commencer par là. Il faut mettre l'intensité pour. Et ça, je dis masterclass à Ruben Amorim d'avoir souligné ces choses-là. Ça montre vraiment que ce coach, il coche toutes les cases pour être coach de Manchester United. Donc, bravo à lui. Un journaliste lui a posé d'ailleurs la question par rapport à Mason Mount. Est-ce que Mason Mount pourrait rater le reste de la saison? Et donc, il a dit non, il sera présent pour le reste de la saison. Donc, en fait, Mason Mount, il va revenir bientôt au sein de l'effectif. Et ça me fait plaisir. Oui, c'est un joueur qui se blesse beaucoup. Oui, c'est un joueur qu'on ne peut pas trop compter dessus. Mais c'est un joueur ultra important et je pense que c'est un joueur qui pourrait s'adapter facilement à son style de jeu, à Ruben Amorim. Mais encore une fois, c'est un joueur qui se blesse beaucoup. C'est ça en fait qui me dérange avec Mason Mount. Mason Mount, c'est un bon joueur. Avec ses déplacements, il est humble dans le pressing. C'est un joueur que j'adore. Mais il se blesse beaucoup trop. Et ça me dérange beaucoup. Et cette dernière question d'un journaliste, ça m'a beaucoup intrigué. Et je voulais des réponses. Je me suis posé la question. Pourquoi Ruben Amorim a fait jouer Licha au milieu de terrain en fin de match face à Arsenal?
Du coup, je me suis mis à imaginer plein de choses. Ah, peut-être qu'il est déjà en train de tester quelque chose. Mais non, en fait, là, en fait, il nous a confirmé que pendant le match, Bruno Fernandes a signalé Ruben Amorim que Licha était fatigué, qu'il pouvait plus. D'où ce changement tactique à faire passer Licha au milieu de terrain. Parce qu'il disait que si on se fait prendre en contre-attaque, Licha ne pouvait plus couvrir, dû à sa fatigue. Oui, mais j'ai toujours souligné le fait que de faire jouer Licha au milieu de terrain. Moi, je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant au milieu de terrain. C'est un truc à tester. Mais heureusement qu'il l'a testé, même si c'était dû à sa fatigue. J'espère que là, il s'est fait un peu l'idée que Licha pourrait dépanner au milieu du terrain. Donc c'est un point positif pour nous. Voilà les amis, j'ai fait un peu le tour de ce qui s'est passé en conférence de presse. J'ai parlé des choses les plus importantes. Donc là on va parler du match en soi, ce que j'attends du match. Donc avant de commencer, nous allons parler des absents du match. Donc il y a Diogo Dalot qui a pris un rouge, il y a Luke Shaw qui est blessé, il y a Mason Mount qui est blessé, il y a Evans qui est blessé et pour finir Lindelof qui est blessé. Donc vous l'aurez compris, il y a beaucoup de nos défenseurs qui sont blessés ou absents. Donc ce que j'attends dans ce match-là, Ruben Amorim il a peaufiné déjà les détails cette semaine. Autrement dit, la manière d'utiliser la balle. J'attends beaucoup ça, c'est-à-dire à quelle manière on va utiliser la balle. Est-ce que ça sera des positions stériles? Parce que si c'est des positions stériles, non merci. Là, je veux vraiment des possessions dangereuses. Des possessions qui se terminent par une occasion de but. Des appels en profondeur de nos ailiers, de nos joueurs. Être juste techniquement. Savoir garder la balle. Je ne sais pas qui va être le numéro 9 du match, mais j'espère vraiment qu'il ne va pas tomber. J'espère qu'il va être le pivot de l'équipe pour remonter la balle. Et surtout, il faut qu'on va chercher haut cette équipe de Southampton. On est à domicile, on doit mettre l'intensité, on doit mettre la manière qui va avec. Donc on va les chercher haut, on va les commettre à faire des fautes et on va les goumer dans la moindre petite erreur, on les massacre. Il faut faire aussi beaucoup de centres dans le match. Donc je compte beaucoup sur nos deux pistons pour centrer la balle. Et je compte aussi pour que nos attaquants ils sont positionnés dans la surface de réparation. Je veux des appels de balles. Et pitié Onana, parce que je pense qu'il va partir avec Onana. Sois précis dans tes dégagements. On t'a recruté pour ça. Il faut que tu honores. Voilà les différentes choses que j'attends dans ce match-là. Je vous dis les gars, si on joue comme ça, on bat cette équipe de Southampton. Et pitié, je veux un match avec au moins 3 buts d'écart. C'est le dernier du championnat. Il faut qu'on fasse le maximum de confiance. Et le maximum de points aussi. Il y a beaucoup de choses que j'attends dans ce match-là. Donc voilà, l'équipe qu'il va aligner probablement. Olund en 9. Amad Diallo et Bruno Fernandes en 10. Enfin, les deux soutiens d'attaquants. Piston gauche, je pense qu'il va partir avec Malacia. Les deux milieux, Maïno, Ugarte. Piston droit, Mazraoui. Les trois défenseurs centrales, Lisandro Martinez, De Ligt et Leny Yoro. Et en gardien de but, Onana. Pourquoi Leny Yoro? Parce que je pense qu'il est temps de le lancer en titulaire. Je ne veux pas punir Maguire. Maguire, il est en train de revenir à son plus haut niveau. D'ailleurs, il l'a souligné dans sa conférence de presse. Mais c'est histoire de le faire souffler. Et que j'ai envie de voir Leny Yoro dans ce match-là.
Parce que Lenny Yoro, il a toujours fait des bonnes entrées. Donc, sûrement, il va partir avec cette équipe-là. Malacia, parce que Diogo Dalot, du coup, il ne sera pas là. Et on n'a pas encore de remplaçant à ce poste-là. À moins qu'il va faire jouer Anthony. Ça reste un détail. Et voilà. Moi, je vous dis, la clé de ce match-là, c'est de mettre les intensités. L'intensité, la manière d'aborder ce match-là. Il faut gagner les duels au milieu du terrain. Et je compte beaucoup sur nos deux milieux, c'est-à-dire Ugarte et Maino. Sur les dernières sorties, les deux étaient bons, très très bons. Donc il faut qu'ils continuent comme ça. Un match de foot, pour moi, ça se joue au milieu de terrain. Du moment que tu perds tes duels au milieu du terrain, il y a des grandes chances que tu perds le match. Clairement. On a vu ça face à Newcastle. On a perdu les duels au milieu de terrain, on a perdu le match. Ou même face à Bournemouth. On a perdu le duel au milieu de terrain, on a perdu le match. Mais on peut voir face à Liverpool. Le duel au milieu de terrain, c'était équilibré. Donc le match pouvait basculer d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, le duel au milieu du terrain, pour moi, ça se joue là. C'est la clé d'un match. C'est les détails du milieu du terrain. Voilà ce que j'en pense du match. Mon pronostic, je pense que, encore une fois, il ne faut pas sous-estimer Southampton. Mais s'ils sont derniers du championnat, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, je partirai sur du 3-0 pour Manchester United. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Et voilà. Ciao, ciao.